Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Donc aujourd'hui on va aller explorer les parcs Universal sur Roblox. Ils ont fait récemment de nouvelles mises à jour, donc on va aller les découvrir ensemble. Donc j'ai voulu faire l'intro dans le lobby tranquillement pour pas être embêté par notre joueur. Donc voilà, donc c'est parti, allez, allons découvrir ça. Donc ça, Roblox, bah tiens, juste vite fait une petite chose. Vous savez le fameux son traditionnel de Roblox, le fameux son ouf, comme ça qu'on l'appelait, ils l'ont remplacé. Donc sincèrement, pour vous faire écouter à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à un son immonde, franchement c'est immonde, c'est honteux. J'aurais préféré qu'ils mettent rien à la place. D'ailleurs j'ai banni ce son de mon jeu, hein, voilà, il n'y a pas de son. J'ai clairement banni ça de mon jeu, hors de question que je laisse cette horreur. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Allons donc, je vais faire bon. Allons donc explorer là. Donc directement on va passer par le portail, ça ira plus vite. Donc ils ont changé toutes les interfaces, chargement, etc. Donc ça c'est les chargements qui concernent pas le jeu. Voilà. Là on a vraiment le nouveau chargement. Bon, c'est vrai que les traductions c'est un peu bugué. Mais on a un nouveau chargement. Donc là le nouveau menu. Donc ils ont changé un petit peu le menu quand même. C'est quand même plus agréable avec des petits bruits, des petits. C'est assez sympa quand même, ils ont quand même assez refait, ils ont refait tout le sac à dos, par exemple lorsqu'on a les éléments, on peut rechercher facilement, ils ont vraiment tout refait. Même au niveau des photos, c'est vrai qu'à l'époque les photos étaient limitées, fortement limitées à 15 il me semble, et c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, donc là maintenant on est directement en photo limitée, enfin parce que ce qu'ils avaient dit, photo limitée, et ils sont beaucoup plus rapides à charger. Bon par contre le petit problème c'est que lorsque je mets des noms, dès que je rejoins sur Xbox, parce que oui Roblox c'est aussi sur Xbox, ça fait bugger au niveau des textes parce que sur Xbox ils ont bloqué tout ce qui est chat, messages, je sais pas pourquoi, enfin c'est tout. Mais sinon voilà, on a directement les photos, vous pouvez les renommer, hein. Par exemple, prendre celle-ci, on va taper photo de la vidéo, voilà, on fait entrer, la vidéo il passe pas, photo, voilà, si je le mets comme ça, ça passe, donc la modération de Roblox c'est mauvaise, et voilà, c'est bon, la photo a bien été renommée. Ensuite, on peut lancer des petites parties, donc inviter ses amis, rejoindre, etc. Donc ça se passe dans ce menu-ci. Donc voilà, c'est bien pratique. Il y a aussi des échanges, bon, le menu d'échange, principalement, voilà. Je sais pas, je fais des essais, il n'y a pas de. On essaiera ce menu plus tard en détail. Le magasin, bon, c'est pas forcément l'endroit le plus intéressant, sachant que tout est payant, mais c'est tout. Et la carte, ça c'est quand même bien pratique la carte parce que ça peut indiquer les temps d'attente des attractions par exemple, les événements. Bon, malheureusement si je m'y téléporté je fais fast travel mais malheureusement il faut payer, ce que je trouve un petit peu dommage. Ça aurait pu être gratuit et c'est tout. C'est déjà très bien d'avoir le plan quand même refait et d'avoir tous les temps d'attente en live, c'est vachement bien pratique. Du coup on va l'explorer, donc on va commencer classique hein, par le parc à thème. Donc le chargement, c'est vrai que là c'est vrai que la connexion actuelle n'est pas terrible. Donc j'espère que ça mettra pas un peu trop de temps. Bon, sinon c'est pas grave, je couperai au montage, ça ira plus vite. Ah, ça y est, enfin. On va enlever la liste des joueurs. Donc normalement, il va avoir le son en arrière-plan, il me semble. Vous avez bien le son en arrière-plan. Si je vérifie sur les paramètres sur baisse, lui, il y a un petit peu plus de son quand même. Voilà. Donc il y a les petites musiques du parc. Donc ce que je ferai par contre pour les attractions, si on va en faire une, je couperai le micro et je vous laisserai profiter pleinement de l'audio. Donc cette vidéo sera peut-être en deux parties, je pense. Hein. Donc pas après, à part ça, il n'y a pas grand changement. Ah si, ils vont faire une nouvelle attraction qui s'appelle Epic Movie Ride, il me semble. Donc ça devrait ouvrir courant 2022, mais on verra bien. Enfin fin 2022 je pense d'ailleurs. Donc là on a toujours les mêmes menus qui ont été refaits. Donc on a aussi les menus événements qui sont ajoutés. Il y a Give the Kids the World Village. Il y a peut-être un événement, je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas trop regardé on va dire à vrai dire. Donc même l'interface au niveau des boutiques a été complètement changée, donc c'est-à-dire que si on veut acheter quelque chose, voilà, c'était complètement refait, c'était plus agréable. Les animations, il me semble aussi, ont été retravaillées, donc je vais prendre par exemple ça et ça. Bon, c'est vrai que boire une boisson chaude de ce temps-là actuellement, c'est pas ce qui fait mieux, mais on va boire quelque chose de rafraîchissant, ça ira mieux. Tais-toi, toi, mon mail. Bon allez. Pour faire une attraction, donc on va faire l'attraction Alien Attack. Donc celle-ci est vraiment sympa. C'est la plus récente, il me semble. Je sais pas, peut-être pas. Non, je me sens que c'est la plus récente. Il me semble, je ne suis pas sûr. Donc on va aller la découvrir ensemble. Enfin la redécouvrir parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais bon, on va essayer de la refaire. Ça peut être sympa.
Donc là, c'est vrai qu'ici à l'époque, c'était Retour vers le futur, mais ils ont fermé l'attraction parce que c'est vrai qu'elle était vieillissante. Et c'est vrai qu'il fallait mieux quand même changer et innover. Ça aurait été c'est quand même plus sympa. Ah, nous y sommes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser profiter de l'audio de l'attraction. Donc, vous allez pouvoir profiter de l'audio de l'attraction. Je vais couper le micro, augmenter le volume. D'ailleurs, n'ayez pas peur, je vais augmenter un petit peu le volume du jeu. Comme ça, vous pourrez profiter pleinement des audios. Donc, alors oui, c'est vrai qu'il y a 11 minutes d'attente, mais j'ai le pass express, donc du coup, ça, on n'attendra pas, je vous rassure. Je vous dis à tout à l'heure, juste après l'attraction. Welcome to the Universe and You. This exposition was relocated from the 1964 World Expo, and we hope you are excited to experience this classic adventure through the unknown. Since the beginning of recorded history, humanity has searched the cosmos, reaching deep into the secrets of the universe for evidence of life from other galaxies. Are we alone? Join us now as we take you through the journey of the Universe and You program terminated. Access granted for alien invasion training. Welcome, recruits. Sorry for this phony theme park nonsense. Welcome to the training facility. Let's find out if you're the best of the best, but don't get your hopes up. Agents M, I, B, please report to training operations immediately. Agents M, I, B, to training operations. Look at all these new recruits. During your training mission, you will be armed with shiny alien zappers. Aliens are vulnerable in specific locations, so make sure to aim near their target locators to ensure you pass your training. Smaller targets. It's time for your training, recruits. Head into your vehicles quickly. It's time to see what you're made of, recruits. Oh, and see that red button? Don't even dream of pressing it. Begin training simulation. Emergency. Training sequence aborted. Hold your fire. A shipment of aliens has crash landed directly in the middle of Manhattan.
Weapons energized to full power. Everybody hit the streets. This is not a drill. Keep your eyes open. They could be hiding just about anywhere. Looks like they're packing some serious heat. Time to roll out the welcome mat and show these intruders what we're made of. It's an ambush. Whoa, okay, that was a little close, but you'll be all right. Everyone still in one piece? I just got a report that some bugs have infested some of our fleet. We've set up a bioscan checkpoint. Bioscan initiated. Warning, alien life forms detected. Look out! The other car is full of bugs. Aim for the fusion exhaust port. We are into overtime. We got a massive bug near Times Square. It's going to take a lot more than a few lazy zappers to take this one down. This bug is the size of Alaska, Florida. I don't know, it's just big. Do whatever you gotta do, because this dude is not joking around. There's only one thing left to do. Push the red button. Crisis mode engaged. Deploying subatomic thermal disruptor in 3, 2, 1. Mission complete. I'll be honest, that score right there is great. Now, why couldn't you guys hit targets like them? Not bad, but not good enough. And that's why we are alone in the universe. We hope you enjoyed our presentation of the universe and you. Please exit your vehicle when it comes to a stop. Me revoilà. Alors, qu'en avez-vous pensé? Plutôt sympa cette petite attraction, n'est-ce pas? Normalement j'ai fait un beau score là. Regardons tout de suite sur le tableau des scores. Alors, ça sera sur celui-ci. Donc là c'est sur The Week, la semaine. Non, je suis loin des records, mais... en tout cas sur l'heure, j'ai fait un beau score. Je suis tout en haut. On va récupérer la petite photo. Alors où est-ce que je suis? Je suis juste là. La petite photo ici. Donc elle devrait apparaître normalement ici. Voilà, elle est juste là. La photo
de YouTube. Je sais pas s'il prend. Non, il veut pas. Alors de YT. Moi, c'est... Ah, il veut pas non plus. Bon, de la vidéo. Alors, on va marquer. Oh, c'est pas grave. C'est le même nom, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est bien été renommé, donc elle est bien ici notre petite photo. D'ailleurs, si vous voulez l'avoir en plus grand, voilà. Mettez sur pause hein, si vous voulez voir la photo. Allez, c'est parti, sortons. Alors je pense dans un autre épisode, on fera l'attraction de Jurassic Kingdom, qui était autrefois Jurassic Park, mais pour raison de droit d'auteur et de propriété intellectuelle, ils ont changé le nom. Voilà. C'est toutes les musiques ont été aussi remplacées. Donc, alors attends, juste un petit instant. Voilà, faut que je fasse des petits réglages de son, c'est bon. Donc j'espère que cette petite attraction vous a plu. Donc du coup on va aller voir alors l'attraction d'Harry Potter a fermé ses portes. Pareil, ils prévoient de la rouvrir en 2023. C'est pas pour maintenant. Donc on va directement aller chez Harry Potter. Ou peut-être pas, je sais pas. Oh si, on va y aller. Et si vous voulez dans un autre épisode, on fera toute la place. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de place avec tous les magasins. Honnêtement, je n'ai plus le nom. Honnêtement, j'ai plus le nom sur le coup. City Walk, voilà, ça s'appelle City Walk et donc du coup on va y aller, on ira dans une prochaine vidéo, je vous tournerai un autre épisode qui sortira prochainement. Petite notification. Alors on va repasser par ici. Parce qu'honnêtement je ne sais pas combien de temps de tournage je suis au niveau de tournage, enfin ça c'est qu'approximatif. Hein. Non j'ai pas le temps de tournage. Bon surtout c'est pas grave. On va faire le coin, alors je sais plus comment ils ont renommé ça, The machin village là, honnêtement. Alors comment ils ont renommé ça? Ah, Wizarding Village, on va y aller. Parce qu'ils ont rénové pareil, parce que c'est vrai que cet endroit là était réputé pour avoir beaucoup de latence, ça demandait énormément de ressources aux appareils et ça créait beaucoup de latence et c'est vrai que c'était un peu énervant. Là ils ont corrigé le problème, donc normalement, enfin ils ont changé toutes les textures, donc normalement ça devrait être moins gourmand au niveau ressources. Ah j'ai oublié aussi des détails dans le menu, c'est vrai que c'est le truc qui me revient. J'ai oublié de parler des paramètres, ils ont fait tout un menu paramètres qu'on va tester juste là d'ailleurs. Si le chargement veut bien y aller, parce que c'est vrai que le chargement est lent. Voilà, c'est bon. Donc juste avant d'explorer ça, on va faire un petit test sur les paramètres. Donc du coup, on peut changer la météo. Donc là, elle est actuellement en automatique, donc synchronisé avec je sais quoi, la météo en Floride, je crois, comme ça. Donc par exemple, avec l'outil, si je veux des nuages, ou alors de la pluie. Voilà, on peut mettre en mode de pluie. Donc là, il pleut. Et ça gratuitement, hein. Je précise, il n'y a pas besoin de Game Pass ou de VIP ou de quoi que ce soit, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Et là j'ai mis en mode orange, pourquoi pas, on va laisser comme ça. Et aussi par exemple, voilà, texture render distance, bon mon PC on va dire que ça va, avec une GeForce 1050 ça passe encore. Mais sinon, si vous avez un PC moins puissant ou que vous êtes sur téléphone ou autre, vous pouvez baisser la distance des textures et donc du coup ça devrait optimiser. Même pareil pour Each Quality Water, vous pouvez désactiver ce paramètre pour optimiser. Pour avoir un jeu beaucoup plus fluide. C'est vrai que je charme un peu trop vite. Donc là on a tous les paramètres audio, bon ça c'est classique, hein, musique sous licence, tout ça, il n'y a pas de souci. L'interface on peut changer, tiens je vais le mettre en 3D d'ailleurs. Donc voilà tout ce qui est l'interface on peut changer. Automatique ça veut dire par exemple si vous rentrez dans un bâtiment il fait un peu plus sombre, comme on l'a vu avec l'attraction précédente, ça met en thème sombre en fait. C'était bon, après vous pouvez régler en fonction de ce que vous préférez. Et puis les contrôles, donc vous pouvez par exemple, c'est les contrôles pour, ça je sais qu'on peut pas le changer, oui je crois. Mais pour ouvrir la map et ouvrir votre sac à dos, par exemple, vous pouvez attribuer des touches. Voilà, par défaut c'est B. Voilà, ouvrir et fermer. Ah oui, la femme, alors c'est vrai que j'ai changé de tenue, j'ai fait un événement qui n'est malheureusement plus disponible. L'événement de George Ezra, vraiment sympa, et donc du coup j'ai pu obtenir la guitare, la veste et puis le t-shirt de l'album. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on peut voir qu'ils ont refait un petit peu les textures et que c'est un petit peu plus sympa cet endroit. C'est vrai qu'ils ont refait un petit peu, donc c'est quand même plus sympa. Sympa, ça c'est bien fait. Donc là, bon, après les restaurants, je sais pas s'ils ont rechangé, je crois. Hein. C'est quand même sympa. Ah, oh, ah oui d'accord, ils ont activé la lumière future. Ah voilà, c'est vraiment bien. Franchement, c'est beau, c'est sympa. Franchement, avec les ombres, ça fait un effet. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment sympa.
ça donne un effet, c'est vraiment sympa. On peut pas prendre là, c'est pas tout ce qu'on commande. Voilà, c'est ici. Alors moi j'ai tout gratuit parce que je suis VIP, j'ai acheté le pass VIP, donc du coup sinon il faut avoir des Unibux, mais malheureusement les Unibux on ne peut pas vraiment en gagner. Soit via un code Twitter ou autre chose, mais on n'en gagne malheureusement pas. On va acheter ça par exemple. Ah, il veut plus. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je crois que le menu vient de planter. Bon bah c'est... Oula, oula. On m'en a acheté combien là? Un seul, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, il y avait un petit ralentissement, un bug. Ah, ça me rame un petit peu là quand même, hein. Ça a un petit peu de mal. Au surtout. Hop, on va manger ça, tiens, tant qu'à faire. On voit pas très bien, donc on va mettre en automatique. Voilà. Donc ici, ouais, c'est tout ce qui est, enfin, le lieu consacré à Harry Potter. Donc ils avaient dit que l'attraction s'appelait The Forbidden Journey, donc la journée interdite. Et ils vont renommer ça en Forbidden Adventure, je crois. Et ouais, pour le moment, l'attraction est malheureusement fermée. Là, c'était le fameux château d'Harry Potter. Donc l'attraction existe en vrai, il me semble. Si on tape sur YouTube The Forbidden Journey à la place d'aventure, c'est l'attraction. Castle Notice. Tour of the castle are temporarily suspended while we work to create a magical experience for 2023. Please enjoy the other offering within your magical village. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais l'attraction était quand même assez vieillissante et bon, je pense qu'ils vont faire quelque chose d'assez incroyable. Le sol est vraiment sympa. Mais voilà, on obtient quelque chose, c'est quand même beaucoup plus joli quand même. C'est vrai qu'au niveau des textures, Roblox avait sorti une mise à jour permettant de mettre des textures directement sur les blocs et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus joli. Bon et bien sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc je pense qu'il y aura une partie 2, je pense pouvoir faire une partie 2. Si ça vous intéresse pour la partie 2, n'hésitez pas, un nouvel épisode sur ce jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sinon, n'oubliez pas votre petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.